Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, je vous montre comment tricoter le motif étiré en côte anglaise. La machine à tricoter à double fonture que j'utilise est la brodeur KH588 équipée du côteleur KR587. Le motif étiré en côte anglaise est une variante du point de côte 1 de 1 que l'on vient altérer avec le levier d'étiré. Il donne un rendu détaillé avec ses côtes en forme de petits zigzags. Configuration de la machine. Molette de tension A1, bouton sélecteur de motifs sur plane, levier d'attente gauche et droit A1, molette de tension A1, levier de plissé sur R, levier d'attente gauche et droit AN, disposition des aiguilles, levier d'étiré sur 5, curseur de l'indicateur d'étiré sur 4 et 5, levier de mi-course sur P. En utilisant un poussoir d'aiguille 1 de 1, disposez les aiguilles en droit et envers alternativement sur la position de travail B. Les deux aiguilles d'extrémité seront des aiguilles de maille à l'endroit. Les aiguilles des deux fontures sont en position normale après plusieurs passages du chariot. Laissez le chariot connecté sur le côté gauche de la fonture. Montage des mailles. Placez le crochet dans le pourvoyeur de fil entre la machine à tricoter et la tricoteuse à pointe-côte en passant par-dessous, accrochez le fil et tirez-le vers le bas. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite et le fil sera suspendu sur les aiguilles. Retirez la broche du peigne. Montez le peigne entre la machine à tricoter et la tricoteuse à pointe-côte en passant par-dessous, bloquez le peigne en place en remettant la broche. Suspendre les poids selon le tableau standard. Dans mon cas, un gros poids. Finition du montage, rang 2, 3 et 4. Réglez le chariot. Sélecteur de motifs à part de droite. Levier d'attente de gauche à PR. Déplacez le chariot de droite à gauche, seules les aiguilles en droit tricotent le point. Déplacez le chariot connecté de gauche à droite, les aiguilles à l'envers tricotent le point. Déplacez le chariot connecté de droite à gauche, les aiguilles en droit tricotent le point. Le montage des mailles est alors terminé. Tricotez le motif étiré en côte anglaise. Réglez le chariot. Molette de tension A5, sélecteur de motifs à plane, levier d'attente gauche et droit A1, levier d'attente de gauche à N, levier d'attente de droite à PR, molette de tension A4, levier de plissé à P, levier de mi-course sur H, levier d'étiré sur 5, déplacez le chariot connecté de gauche à droite. Déplacez le chariot de droite à gauche. Mettre l'indicateur d'étiré sur 4. Tricoter 2 rangs. Mettre l'indicateur d'étiré sur 5. Tricoter 2 rangs. Cette séquence est répétée. Mettre l'indicateur d'étiré sur 4. Tricoter 2 rangs. Mettre l'indicateur d'étiré sur 5, tricoter 2 rangs. Répétez cette séquence pour le nombre de rangs désiré. Finalisez l'ouvrage. Avancez les aiguilles laissées en position A en position de travail B. Assurez-vous que les clapets des aiguilles sont ouverts. Puis, pour faciliter le rabattage des mailles, je transfère les mailles qui sont sur les aiguilles envers sur les aiguilles en droit correspondantes avec l'outil de transfert à double chat.
Il est maintenant possible d'abaisser la tricoteuse à point-de-côte. À partir d'ici, vous pouvez rabattre les mailles ou poursuivre le tricot en jersey. Je rabats les mailles avec la technique tricoter 2 mailles ensemble. J'explique cette méthode en détail dans ma vidéo 3 façons de rabattre les mailles. Le lien se trouve en description. Une fois terminé, retirez l'ouvrage de la machine. Je note toutes les informations sur une étiquette, cela me permet de garder une trace de la tension utilisée, du point, du nombre de mailles et de rang. Voilà comment on tricote le motif étiré en point-de-côte anglais avec la brodeur KH588 équipée du côteleur KR587. Si ce tutoriel vous a plu et que vous aimeriez d'autres vidéos détaillées sur le tricot machine, laissez un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne Joli Tricot pour ne rien manquer de mes trucs et astuces. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!